Chapitre 21. Juliette. Highlands, Écosse. Quelques mois plus tard. Comme je m'y attendais, le mariage de Lucas et Yasmine s'est finalement déroulé, ou plutôt, jusqu'à l'hôtel. Il serait plus juste de dire à l'hôtel, car c'est aujourd'hui la 3e fois qu'ils se marient. Le premier était civil, et c'est une longue histoire, mais en résumé, lorsque Yasmine décide de faire quelque chose, elle s'y met à fond. Elle ne plaisante pas. Au début, c'était une bagarre entre les deux, mais ça a fini par devenir un mariage de convenance. Maintenant, je suis sûre que c'est le grand amour. Après le premier mariage, auquel j'ai assisté mais que j'ai quitté peu après qu'ils aient dit « je le veux » pour m'éloigner de Francesco, Yasmine a encore eu une cérémonie dans son pays d'origine. Aujourd'hui, ils ont enfin réalisé qu'ils étaient amoureux et ont décidé d'organiser une véritable célébration dans l'un des châteaux de Lucas. Sa belle-sœur Amira, la femme du cheik, est ici. Au début, elle ne m'a presque pas parlé, je pense que c'était à cause de la fête de Francesco avec Freya. Mais au bout de 2 jours, nous avons fini par nous comprendre. « Que penses-tu de Paris ?» demande Amira, tandis que Yasmine est préparée par une équipe de coiffeurs, de maquilleurs et de stylistes. J'ai toujours préféré Paris à Londres, et après avoir quitté l'université, j'ai décidé d'aller là où mon cœur me portait. Je me suis rendu compte que je gaspillais de l'argent en suivant des cours de dessin industriel, car je n'avais rien appris de nouveau depuis des mois. Je pense que cela ne serait utile que si je produisais en masse, ce qui n'est pas le cas. Je travaille chaque pièce avec soin, pour qu'elle soit unique. Que Lucas ne m'entende pas, confie Amira, mais je préfère aussi Paris. Les pièces que Yasmine m'a achetées ont servi de vitrine pour plusieurs commandes, et maintenant des femmes de la haute société européenne m'achètent. J'ai même une petite file d'attente. J'ai pensé à ouvrir un atelier à Paris, mais mon cœur est agité. J'aime ma ville, mais parfois je suis anxieuse et j'ai envie d'aller en Australie, au Brésil ou en Afrique du Sud. C'est pourquoi j'ai repris une thérapie. Je soupçonne que ce sentiment de vide ne disparaîtra pas tant que je n'aurai pas trouvé ce que je cherche, même si je ne sais pas exactement ce que c'est. Menteur, tu sais ce que c'est, me dit une voix. Le problème, c'est que ce que j'ai trouvé, ou plutôt qui j'ai trouvé, n'est pas prêt à s'engager dans une vraie relation. Reste ici une nuit de plus. Demande Yasmine en sortant des vestiaires, entourée de son équipe. Nous en avons déjà parlé. Je ne peux pas. Pour le bien de mon cœur, je pense, parce que même si je sais que c'est absurde, le prince continue d'occuper dangereusement mes pensées. Je ne lui ai pas encore parlé de Francesco et moi, et je n'ai pas l'intention de le faire. Qu'est-ce que je dirais ? Écoutez, j'ai été embrassée par mon prince privé et j'ai eu l'impression que le monde avait changé quand j'étais dans ses bras. Mais il n'a pas ressenti la même chose, et il a quand même pensé que je l'autoriserais à me faire l'amour dans une salle de nettoyage. Non, je ferais mieux de garder cette humiliation pour moi. Après la fête, il a essayé de me retrouver. Il a envoyé des messages et des fleurs, jusqu'à ce que je décroche le téléphone et lui demande d'arrêter. J'aurais pu jouer le jeu, mais j'ai choisi d'être honnête et de dire que, même si j'étais furieuse après, le baiser sur le bateau a été l'une des meilleures expériences de ma vie. Cependant, je ne suis pas comme les autres femmes avec lesquelles il sortait, et nous savons tous les deux ce que nous attendons d'un partenaire, de sorte que le risque que je sois blessée est énorme. Il a finalement arrêté, et je ne peux pas dire que je n'ai pas été déçue, ce serait un mensonge. En fait, je crois que je voulais secrètement qu'il insiste davantage, car je n'ai pas menti en disant que son baiser était le meilleur que j'ai jamais connu, même si cela me fait culpabiliser par rapport à Brelon, c'est la vérité. Après la fête de Lucas sur le bateau, nous ne nous sommes vus qu'à la première cérémonie de mariage de Yasmine, et dès qu'elle s'est terminée, je me suis enfuie. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire la même chose, car mon stupide cœur s'emballe à l'idée de le rencontrer à nouveau. Dès que mon ami dit oui à l'hôtel, je pars. Je me dirige vers la fenêtre et mes jambes se dérobent lorsque je vois mon prince vêtu du kilt du clan de Lucas. Tous les 8 silencieux portent le kilt, mais pour moi Francesco est de loin le plus beau, même si je préférerais mourir plutôt que de l'admettre. C'est l'heure, nous dit le cérémoniaire. Prenant une grande inspiration et affichant un faux sourire, je me prépare à affronter ce qui sera probablement la dernière fois que je le verrai avant longtemps. Lucas dit que vous envisagez de déménager en Australie, n'est-ce pas ?
Mon cœur s'est emballé de peur, en pensant que j'étais seule dans l'endroit où j'avais couru, et aussi parce que je ne pouvais pas rester indifférente à sa voix. De qui je me moque? De lui, bien sûr. Bonjour, prince, réponds-je en essayant de paraître ironique tant je suis nerveuse. À vrai dire, nerveuse est un euphémisme. Je tremble tellement que je dois croiser les bras pour qu'il ne me voie pas. J'ai toujours imaginé ce que seraient ces retrouvailles. Dans mes rêves, j'étais en sécurité et puissante, mais l'effet que Francesco a sur moi est le même que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois et qu'il m'a accusée de m'être introduite dans sa fête. Bonjour, Juliette. Alors, tu déménages vraiment en Australie? Je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose dans la biologie, ou la psychologie, qui fait que je suis plus excitée que fâchée par ses manières autoritaires. Je ne suis pas encore sûre, dis-je. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux, Francesco? Qu'est-ce que tu veux, Francesco? Il s'approche et mon cœur s'emballe. Tu n'es pas prête à entendre la réponse, Juliette. Je lève le menton. Peut-être que je veux l'entendre. Pour te donner une autre raison de me détester? Je ne te déteste pas. Non, tu détestes juste ma sincérité. Tu t'es mis en colère contre moi parce que j'ai dit que je te ferais du mal si on continuait là où on s'était arrêté. Ce n'était peut-être pas la meilleure chose à dire après notre baiser, mais c'était vrai. J'essaie de respirer, mais c'est difficile. Je veux qu'il arrête de parler, mais en même temps je veux l'écouter, parce que je sais que quelque chose le tracasse et j'ai besoin de savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui peut ébranler quelqu'un d'aussi puissant que Francesco au point qu'il veuille renoncer à la vie? Je ne suis pas quelqu'un de bien, Juliette. J'ai trahi une femme qui m'aimait depuis mon enfance. Tu sais, cet amour pur que tu avais pour ton petit ami qui est mort? J'avais quelque chose comme ça, mais on s'est séparés quand j'étais adolescente. Quand j'ai grandi, je suis allée la chercher. Bien sûr, pas assez vite. Avant cela, je profitais de la vie. Je suis sortie en boîte et je suis restée avec tellement de femmes que je ne me souviens même plus de leur nom et de leur visage. Puis j'ai retrouvé mon premier amour. Elle était toujours la même. Gentille et douce. Pas moi. J'avais tout faux. Cynique, incrédule, n'appréciant pas ce qu'elle ressentait. J'aurais dû m'en aller, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis égoïste. Je suis restée avec elle, même si je l'ai vue souffrir, parce que je ne la respectais pas. Elle savait que nous ne nous marierions jamais, mais elle a tout supporté jusqu'à ce que je mette les pieds dans le plat. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'aimiez-vous? Non. Je voulais qu'elle soit là, comme si elle me rappelait qui j'étais autrefois. Mais je voulais aussi l'autre vie. La liberté, le sexe sans engagement. J'ai rompu avec Gabriella jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors crois-moi quand je te dis que ce que j'ai fait il y a quelques mois était la meilleure chose à faire pour toi. Je suis un désastre ambulant. Maintenant, les tremblements sont incontrôlables. Pas à cause de ce qu'il m'a dit, mais parce que je ressens sa douleur. Francesco s'est peut-être trompé, je crois ce qu'il dit, mais il est loin d'être un monstre. Les monstres ne savent pas qu'ils sont des monstres, et l'homme devant moi est gravement blessé. Chapitre 22. Francesco. Elle me regarde fixement et je n'ai aucune idée de ce qu'elle pense. Je viens de m'ouvrir sur ma vie, et même sans lui dire le pire, Juliette a dû se faire une idée de mes problèmes. Mais elle n'a pas l'air aussi horrifiée que je l'imaginais, et elle ne me fait pas le genre de discours sur la nécessité de se pardonner, comme le font beaucoup de gens en pensant que cela les aide. Au contraire, elle me surprend. Que attends-tu de moi, Francesco? Tu vas vraiment en Australie? Non. Je viens de déménager à Paris. L'Australie n'était qu'une idée, elle n'a jamais été réelle. Je sais que tu es allé à Paris et que tu réussis bien dans ta carrière. Tu le sais? Oui. Et je sais aussi que tu as abandonné l'université. Comment l'as-tu su? Lucas te l'a dit? Pour la première fois depuis que nous avons commencé à parler, et malgré tout ce que j'ai dit sur le fait que ce n'était pas bon pour elle, je me sens mal à l'aise. Ce que je vais te dire maintenant va te montrer que, même si je sais que je devrais rester à l'écart, je ne peux pas. Je sais tout de toi. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté de se parler que j'ai arrêté de te suivre. Pourquoi le ferais-je?
Nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre, dit-elle, mais sans nier qu'elle ne veut plus me parler. Au lieu d'argumenter et de suivre une impulsion, je lui soumets la question. J'ai une proposition à te faire, Juliette. Vois cela comme une avancée dans ta carrière. Tu deviendras célèbre. C'est l'idée la plus absurde et la plus égoïste qui soit, mais je me persuade qu'elle ne fera de mal à personne et qu'en fin de compte, elle m'aidera. Un moyen de sortir de l'impasse dans laquelle je me trouve. Et tu crois que c'est ce que je veux ? Ce que je vais vous offrir, c'est le rêve de tout créateur. Être reconnu. Avoir du succès. Elle me regarde avec méfiance, et je me demande si je ne suis pas fou de penser une chose pareille. Mais c'est le désespoir qui m'a conduit à prendre cette décision. Vraiment ? Ironise-t-elle, et pourquoi me choisir moi ? Parce que maintenant Juliette c'est le pire à mon sujet. Aucune femme ne voudrait s'engager avec moi après ce que je leur ai dit. Tu crois que j'ai besoin de ça ? Demande-t-elle. D'après ce que je vois, ma carrière de créatrice de bijoux est en train de décoller. Elle a peur, elle essaie d'avoir l'air courageuse, et cela devrait me faire reculer. Mais le désir de la garder près de moi est plus fort. Quant à sa carrière, c'est vrai. Ses bijoux ne sont peut-être pas du style d'Eldoria, mais Juliette est créative et a bon goût. Son travail est incroyable, et depuis que Yasmine a commencé à porter ses bijoux, je sais qu'elle reçoit beaucoup de commandes. Oui, je garde un œil sur elle. Comme je le lui ai dit, je sais tout de sa vie. Vous ne voulez pas être célèbre dans le monde entier ? Je peux y arriver, j'ai juste besoin que tu me donnes un coup de main pour un petit problème. Tu es un con, Francesco. Tu cherches juste une excuse pour te rapprocher d'elle de façon légitime. Quel est le problème, prince ? Tu sembles pouvoir faire n'importe quoi. Je me fiche qu'elle soit en colère. Je préfère la voir en colère qu'indifférente. Je peux presque tout faire, dis-je en la taquinant pour l'exciter encore plus, mais il y a une chose qui ne dépend pas de moi. Un accord que, malheureusement, je n'ai pas passé. Je prends ma parole au sérieux. En l'occurrence, la parole de mon père. Je flotte, Votre Altesse, dit-elle, utilisant ce titre avec son ironie habituelle lorsqu'elle s'adresse à moi. Que attends-tu de moi, Francesco ? J'ai besoin que tu m'aides à faire exploser mon image. Je crois que j'ai mal entendu. Tu veux que je t'aide à ruiner ta réputation ? Juste moi, une vierge ? Tu sais que je ne fume pas, que je ne bois que du vin et du champagne et que je ne me drogue pas, n'est-ce pas ? Je suis la dernière personne qui pourrait ruiner la réputation de quelqu'un. Presque une sainte. Sauf pour ma langue acérée. Si vous demandez une faveur, vous ne devez pas insulter la personne que vous voulez voir vous aider. Je ne demande pas de faveur. Je passe des accords. Et vous ne le faites pas très bien, sinon vous n'auriez pas besoin d'aide en ce moment. Comme je l'ai dit, c'était un accord passé par mon père quand je suis née. Que voulez-vous dire par là ? Il y a un royaume voisin de notre principauté. Le roi de ce royaume et mon père ont toujours été amis et ils ont eu la bonne idée de promettre que si je ne me mariais pas avant l'âge de 40 ans, je devrais épouser la plus jeune fille du roi. Mais vous n'avez pas 40 ans. Non, j'ai l'âge de Lucas, 37 ans. Mais le roi parle déjà comme si le mariage était certain, et cela rend tout le monde anxieux. Nous avons encore 3 ans devant nous. Oui, mais je n'aime pas la pression. J'ai déjà parlé à mes avocats. La sortie de ce contrat n'est possible que si le roi Umberto y met fin. Vous devez donc faire quelque chose pour qu'il se sente mal ? C'est ce qu'il reste à faire. J'ai beaucoup de questions, je ne sais même pas par où commencer. Allez-y. Vous m'avez dit, lors de notre rencontre à Londres, que vous cherchiez quelqu'un à épouser qui accepterait vos conditions. Une femme pour la forme, pour coucher avec elle sans rien attendre en retour, juste pour avoir une vie agréable. Pourquoi ne pas régler cela une fois pour toutes ? Vous semblez avoir tout en main pour obtenir ce que vous voulez. Tu n'as pas besoin de moi. Quand j'aurai 40 ans, la fille qui devrait m'épouser n'en aura que 18. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire qu'elle n'est plus qu'une enfant ? Oui. Elle n'a que 15 ans. Ouah. Après ce que je vous ai dit, vous ne pouvez pas impliquer une fille, qui est presque une enfant, dans une relation froide, uniquement sexuelle, sans penser à avoir des enfants. Pourquoi ?
Je veux dire, pourquoi dites-vous qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants? Il y a beaucoup de mariages sans amour qui finissent par avoir des enfants. Je ne veux pas. Elle s'éloigne et se dirige vers une fenêtre dans le hall du château. Je sais qu'elle fait semblant de regarder la fête, mais en réalité elle réfléchit. Au bout d'un moment, qui me semble une éternité, elle me regarde à nouveau. Vous vous rendez compte à quel point il est ennuyeux de me demander de vous aider à graver votre film? Pour qui me prenez-vous? Je vais vous répondre franchement. Quelqu'un qui se garantit et qui n'a pas besoin de s'expliquer. Elle le prend même comme un compliment, parce que ça a l'air de la calmer. Qu'est-ce que je devrais faire? Tu y réfléchis? Pour l'instant, j'y pense seulement, mais si je le fais, je voudrais aussi le faire à ma façon. Qu'est-ce que ce serait? Apparemment, tu veux que je t'aide à tout gâcher. Retourne être le prince de la fête. Non. Je suis bon à ça. Je suis un pro à ça, pour te dire la vérité. Mais même avec mon passé de fou, j'ai toujours gardé mes relations avec les femmes privées, parce que c'est ce que je suis. Et qui suis-je? Une fille de joie? Je n'ai eu qu'un seul petit ami avant Brélon. Tu étais et tu es le deuxième gars que j'ai embrassé. Ce n'est pas que tu sois un fauteur de troubles, mais tu vis à ta façon, sans te soucier de l'opinion des autres. Si on nous voit ensemble, en train de nous embrasser, de faire tourner les paparazzis et de montrer au monde que tout va bien, avec de l'amour et de l'affection en public, ce que je n'ai jamais fait, le roi Umberto sera désemparé et devra annuler le contrat, parce que ma folie pour toi montrera que je me moque de sa fille. Elle fronce les sourcils, on dirait qu'elle a compris. Tu es en train de me dire que tu veux que je sois ta fausse petite amie? Un peu plus que ça. Il faut que tout le monde pense que nous sommes amoureux. Chapitre 23. Juliette. Elle me demande presque comment j'ai pu penser qu'elle accepterait une telle idée. Bien sûr, si elle accepte, ce ne sera pas en pensant à sa carrière. Elle recule d'un pas pour mieux me regarder, espérant que je lui dirai que c'est une blague. Mais je suis sérieux. Tu veux que tout le monde pense que nous sommes ensemble? C'est vrai. Mais il va falloir que nous fassions quelques bêtises aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Des fêtes, tout ce qui me vient à l'esprit, mais l'essentiel est de se montrer affectueux en public, ce que je n'ai jamais fait et ce qui mettra certainement le roi Umberto mal à l'aise. Il est très vieux jeu. Je ne peux pas défaire l'accord que mon père a conclu, mais je ne veux pas non plus épouser une fille. D'après ce que tu dis, tu ne veux épouser personne, tu veux juste quelqu'un pour le sexe. En parlant comme ça, on dirait que je vais être un tyran au mariage. La personne que je choisirai saura dès le départ que notre mariage ne sera pas un mariage d'amour. Pourquoi? N'est-ce pas évident? Je ne peux pas l'aimer, Juliette. Regarde ce qui est arrivé à Gabriella, et elle a eu tort de tomber amoureuse de moi. J'essaie de ne pas porter de jugement sur le passé de Francesco, mais au fond de moi, je pense que Gabriella aurait dû le mettre à la porte dès la première fois. Je n'accepterai cela de personne, pas même de Brélon. Si elle est restée avec Francesco, c'était son choix. Je ne dis pas que c'est bien qu'il l'ait trompée, mais elle a aussi décidé de rester avec quelqu'un qui ne l'estimait pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne vois aucun avantage pour moi dans cet arrangement. Je ne veux pas de la célébrité. C'est le cas? Oui. Je me fiche de tous ces trucs de luxe. Je fabrique des bijoux parce que j'aime ça, et je suis heureuse d'en vivre maintenant, mais je ne veux pas devenir riche. Vous n'allez donc pas m'aider? Ce n'est pas ça, mais si je vous aide, ce sera à ma façon. Mon cœur s'emballe. J'ai dit que je n'embrasserais que quelqu'un qui me ferait ressentir quelque chose de spécial. Juliette. Tu m'as touché dès que nous nous sommes rencontrés, Francesco. Alors voici mon offre, je prendrai ton parti pour t'aider à salir ton image. Tout ce que tu dis ne pas pouvoir faire, comme montrer de l'affection en public, je le sais parce que j'ai eu des rendez-vous toute ma vie. Ce ne sera donc pas un mensonge. Je veux bien t'aider, mais seulement si on est vraiment ensemble. Pas de faux semblants. Je te demande de sortir avec moi pour de vrai. Si je n'étais pas sérieuse, je pourrais rire de son visage choqué. Tu as entendu ce que j'ai dit sur mon passé? Pourquoi voudrais-tu quelque chose de vrai avec moi? Parce que tu m'intéresses. Tu m'intéresses aussi,
Mais je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas t'offrir ce que tu cherchais, Juliette. Tu as dit clairement depuis le début que tu voulais de l'amour. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne suis pas sûre de l'avoir jamais su. Jusqu'à présent, je n'ai été impliquée que superficiellement. As-tu déjà passé du temps avec une femme en dehors de la chambre à coucher en tant qu'adulte? Plusieurs. Ce n'est pas ce dont je parle. Je veux dire faire des trucs en couple. Comme quoi? Voyager ensemble, regarder des films. Non. C'est ce que tu veux? Il a l'air tellement étonné que c'en est comique. Ce que je veux, c'est comprendre pourquoi, après des mois d'efforts pour t'oublier, je n'y arrive pas. Je pense que ce serait une bonne expérience pour nous deux. Donc, pas de sexe. Dit-il, et je ne sais pas s'il me parle à moi ou à lui-même, car il ne peut détacher ses yeux de ma bouche. Je n'ai même pas dit que cela allait arriver. D'après ce que je vois, notre arrangement pourrait fonctionner. Pourquoi cela devrait-il être le cas? N'importe qui d'autre dans votre position voudrait faire pression sur moi pour que nous nous mettions ensemble, mais pas vous. Tu as dit que tu ne t'engagerais comme ça qu'avec quelqu'un que tu épouserais. Je vais donc préserver mon cœur pour mon véritable amour et, en même temps, essayer de surmonter ma fixation sur toi. Et tu vas éviter un mariage forcé. Je n'y vois pas d'inconvénient. Il me fixe un moment, et quelque chose me dit que je ne vais pas aimer ce qu'il va dire. Si nous concluons cette affaire, tu dois garder les pieds sur terre, Juliette. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne tombe pas amoureuse de moi. Je ne peux pas te rendre l'appareil. C'est pour ça que je me suis éloignée le jour où je t'ai embrassé. Je suis vide à l'intérieur, il n'y a que la coquille. Je m'en souviendrai. Et si tu es aussi mauvais que tu le dis, je le découvrirai par moi-même. Quand est-ce qu'on commence? Maintenant. Il essaie de s'approcher, mais je l'arrête de la main. Qu'est-ce que tu crois faire? J'essaie de satisfaire ce désir que j'ai pour toi. J'ai dit qu'on ne ferait pas l'amour, mais il y aura beaucoup de choses amusantes. Non. Comment ça, non? Qu'est-ce que tu veux dire, non? Ce n'est pas parce qu'on va sortir ensemble que tu peux soudainement m'embrasser. Je veux que ça se fasse naturellement. On repart à zéro. Je retourne à Paris aujourd'hui. Viens dîner avec moi demain. Pour mon projet, il serait préférable que nous dînions dans un lieu public. Et nous le ferons plusieurs fois, mais pour ce que je veux, une vraie relation, un dîner chez moi, c'est le début idéal. Je m'approche de lui prends la main et entrelace nos doigts. Rendons cela public. Lui dis-je. Tout de suite? Il n'y a pas de meilleur moment. Nos amis sont là, et ils ont même laissé entrer 1 ou 2 journalistes. C'est le moment idéal. Il me regarde comme s'il essayait de comprendre ce que je pense, mais je doute qu'il y parvienne. L'idée de vouloir se débarrasser de l'attirance que j'éprouve pour lui est vraie. Si Francesco est aussi terrible qu'il le dit, je le découvrirai bien assez tôt. Une autre raison pour moi d'accepter ce marché fou est qu'il a bousculé ma fierté en pensant qu'il ne tomberait pas sous mon charme. L'attirance physique est évidente, mais je veux plus que cela. À la fin de ce marché, j'aurai un guide complet sur la façon de conquérir un prince. Chapitre 24. Juliette. Alors que nous sortons du château main dans la main, je sens sa main moite dans la mienne. Tu es nerveux? Je ne me suis jamais exposée ainsi à quelqu'un, seulement à mon ex-fiancé, et nous ne nous sommes jamais touchés. Pourquoi? Je ne voulais pas paraître ennuyeux. Mais je veux savoir. Je l'aimais bien comme une amie, mais il n'y avait pas d'attirance ou d'amour. Je n'avais pas envie de la toucher, pour être honnête. Elle était donc ce que vous recherchiez parce qu'elle ne vous rendait pas fou. C'est tout. Et pourquoi ça n'a pas marché? Elle ne m'aimait pas non plus, ce qui m'indifférait, mais pas Sophia. Maintenant, elle est avec quelqu'un qui l'aime comme elle le mérite. Voir à quel point il se rabaisse me rend triste. Je n'aurais jamais pensé, vu de l'extérieur, qu'il avait si peu d'estime pour lui-même. Et cette fille que tu disais avoir gâtée, Francesco? Il s'arrête et me regarde sérieusement. Gabriella est un sujet que je n'aborde pas, Juliette. Très bien, alors ne parlons pas non plus de Brélon. Il ouvre la bouche comme s'il allait argumenter, mais finit par laisser tomber. Ce roi,
tu veux annuler le contrat qui garde un œil sur les médias sociaux? Je change de sujet. Il doit y avoir des gens qui font ça pour lui, pourquoi? J'ai pensé à créer un profil Instagram, comme José Senzo ou Vifine, pour montrer qu'on est sérieux. Qu'en pensez-vous? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Bien sûr. Je préfère Facebook. À ma grande surprise, il rit. Pas le petit sourire forcé ou ironique auquel je suis habituée, mais un vrai rire, si beau qu'il me fait rire à mon tour. Tu es fou. Et vous êtes super normal, n'est-ce pas? C'est toi qui as eu l'idée de faire semblant d'avoir une aventure, ou pire, de ruiner ton image. Ce n'était pas gentil, prince. Cela m'a fait passer pour une effrontée ou une fêtarde, je ne sais pas, peut-être un peu des deux. Je me suis peut-être mal exprimée, Juliette. C'est facile pour moi de redevenir barman et impudique, ça fait partie de mon passé. Mais ce qui te choquera vraiment, c'est de me voir dans une relation sérieuse. Votre entourage va-t-il penser que c'est mal? Non, je pense qu'ils vont se faire des illusions, mais ils seront heureux de me voir dans une relation après tant de temps de solitude. Surtout une relation amoureuse, une relation qui donne l'impression que le mariage est en route. Mais, vous savez quoi? Il n'y a pas eu de baiser pour sceller notre accord. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied. Je suis sûre que vous me taquinez. Je ne vais pas être juste une autre fille dans ta vie, Francesco. Je vais faire ma part du marché, mais je veux aussi ce que je veux. Tu ne vas pas m'embrasser juste parce que je suis là. Chaque fois que tu le feras, je serai marquée ici. Je dis cela en posant ma main sur son torse. Il s'arrête de marcher et me regarde fixement. Mon cœur manque de bondir tellement il est beau, mais je continue à prendre la pose du « tu ne m'affectes pas tant que ça ». Que veux-tu, Juliette? Je veux attendre le bon moment. Créer une atmosphère. Je pensais que le fait d'être dans mes bras suffisait à créer une ambiance. C'est le cas, parce que tu me laisses à bout de souffle rien qu'en restant devant moi. Bien essayé, prince charmant, mais la dernière fois que tu m'as embrassé, c'est toi qui t'es arrêté. J'en voulais plus. Maintenant, si tu le veux, tu vas devoir faire un effort. Après avoir dit ce que j'avais à dire, je passe à autre chose car je n'ai pas confiance en moi pour résister à la tentation de rester là avec le beau gosse qui flirte avec moi. Il me rattrape à nouveau et me prend la main. Lorsque nous arrivons dans la salle où se déroule la fête, la première personne que je vois est Yasmine, et la discrétion n'est décidément pas son fort. Elle se précipite vers nous. Je savais que vous finiriez ensemble. Ou devrais-je dire que nous allons bientôt nous marier? Mon visage s'échauffe, un peu gêné, et pour la première fois je me demande si c'était une bonne idée de faire nos débuts parmi ses amis. Étonnamment, Francesco est le premier à se remettre de l'impact de Yasmine. Oui, nous sortons ensemble. Mais pas encore de projet de mariage, je me corrige rapidement, sinon mon ami fou va bientôt organiser une cérémonie et une fête. Eh bien, sortir ensemble, c'est un début. Tu pars vraiment maintenant? Je pourrais rester dormir ici. Elle regarde Francesco et lui fait un doux sourire, mais il est aussi faux qu'un billet de 15 $. Seul, bien sûr. Je laisse échapper un petit rire devant son embarras. Elle est loin de se douter que je ne prendrai pas ce risque si facilement. Non, merci, mais je préfère rentrer à la maison aujourd'hui. C'est bon, je te verrai à mon retour de la lune. Je te verrai quand je reviendrai de ma lune de miel, d'accord? Je n'arrive toujours pas à croire que tu as déménagé à Paris. Elle s'arrête et regarde de l'un à l'autre. Attends, maintenant que tu sors avec Francesco, ça veut dire que tu n'iras plus en Australie? Demande-t-elle en tapant dans ses mains, et je n'ai pas le cœur d'expliquer que l'idée de déménager avait plus à voir avec mon cœur agité qu'avec un véritable projet. Pas avant un certain temps. On y va? Demande Francesco tandis que Yasmine s'éloigne. Pour aller où? Tu as dit que tu voulais partir, je t'emmène. Tu n'as pas à le faire, Je ne pense pas que tu réalises ce que cela va signifier pour toi quand tu dis que tu veux être ma petite amie, Juliette. Je suis un maniaque du contrôle par nature. Je suis sûre que lorsque notre temps ensemble sera terminé, tu auras envie de retrouver ta liberté. Tu te moques de moi, prince? Parce que vous ne savez pas non plus quel genre de personne je suis en tant que petite amie.
Peut-être qu'à la fin de notre relation, tu seras diabétique avec tant de douceur. Avant qu'il ne puisse répondre, Amir et Amira s'approchent et nous parlons un moment. Le cheikh n'a pas semblé surpris de nous voir nous tenir la main. Oh oui, je crois que j'ai oublié de dire que je n'ai jamais lâché la sienne. Seule Amira a fait une drôle de tête, me donnant un petit coup de coude. 1 heure plus tard, nous sommes dans l'avion privé de Francesco. J'étais allée en Écosse dans l'avion de Lucas, qu'il avait envoyé me chercher à la demande de Yasmine. J'étais très mal à l'aise, mais je dois dire que j'ai adoré chaque seconde de cette expérience. Aujourd'hui, alors que je m'installe dans l'avion de mon prince, j'ai honte. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand je t'ai demandé de m'épouser, je n'ai pas pensé à ce qui venait avec le paquet, mais seulement à ce que tu me faisais ressentir. Il s'installe sur le siège en face de moi et me regarde comme s'il était vraiment intéressé. Continue, Juliette. Je ne suis pas une arnaqueuse, Francesco. Je veux juste passer du temps avec toi, même si je sais que notre avenir est incertain. Tu m'as proposé une farce, je te propose de vivre dans la réalité, sans nous soucier du lendemain. Mais tout ce que je veux, c'est toi. Cela n'a rien à voir avec ta richesse ou ton titre de prince, mais parce que j'aime la façon dont tu fais brûler mon corps. Même en sachant qui je suis? La façon dont je te vois et la façon dont tu te vois sont complètement différentes. Et que vois-tu en moi, Juliette? Je vois l'homme qui fait vibrer mon cœur après des années de silence. Chapitre 25. Juliette. Je ne suis pas du genre à hésiter. Élevée pour diriger mon pays, je suis le genre de personne qui analyse rapidement une situation et prend une décision alors que la plupart des gens seraient encore indécis. Cependant, alors que je tends la main pour aider Juliette à sortir de la voiture devant sa maison, je me demande si je n'ai pas été impulsif en lui faisant cette proposition, et pire encore, en acceptant la contre-proposition qu'elle m'a faite. Juliette ne ressemble à aucune des personnes que je connais. Je ne peux jamais prévoir ses actions. Après la déclaration dans l'avion, je m'attendais à ce qu'elle se ferme, se sentant peut-être intimidée de s'être autant exposée, mais non. Elle a parlé comme si ce qu'elle avait dit, à savoir que je suis l'homme qui fait battre son cœur après tant de temps de silence, n'était pas grave. Nous montons dans le petit ascenseur dès que mes agents de sécurité nous disent qu'ils ont déjà vérifié l'appartement, et je me souviens que cela s'est produit dans son dortoir universitaire et qu'elle m'a recommandé de ne pas fouiller dans son tiroir à culottes. Je n'ai pas dit que mes hommes devaient rester à l'écart de votre lingerie, dis-je en plaisantant, parce que j'aime voir votre tempérament s'exprimer. Cela signifie-t-il que tu nous fais déjà confiance ? Ou peut-être que cela signifie simplement que j'ai pris au sérieux ce que vous avez dit à propos de vos fétiches différents, répond-elle en clignant de l'œil, avant de demander dès que nous entrons. Vous voulez manger quelque chose ? Nous n'avons croisé personne sur le chemin de son appartement, ce qui est une chance car je suis sûre qu'ils auraient été surpris de voir mes agents de sécurité affluer dans l'immeuble, en plus du fait que mon visage est bien connu. Je n'ai pas faim, réponds-je lorsqu'elle ouvre la porte. Un verre, alors ? Je jette un coup d'œil rapide au petit appartement, un studio d'après ce que j'ai pu voir. À l'image de Juliette, il est plein de vie, avec des coussins colorés et d'épaisses couvertures au crochet. On se croirait en plein été. Je sens qu'elle est nerveuse et agitée. Je m'adosse à la porte que je viens de fermer et je l'observe. J'ai changé de vêtements dans l'avion et je porte maintenant un costume. Pour éviter de la toucher, parce que la proximité de Juliette fait s'évanouir toute ma détermination à bien me comporter, je mets les mains dans les poches de mon pantalon. Non, réponds-je enfin. Elle enlève son manteau et la robe de soirée lilas qu'elle porte se moule à son corps comme si elle avait été conçue pour elle. Je ne dissimule pas mon désir, car je n'en ai plus besoin. Elle nous a donné un titre, petite amie et petite amie, et j'ai le droit de désirer la femme qui, jusqu'à la fin de notre accord, est la mienne. Je vois exactement le moment où elle se rend compte de mon regard affamé. J'aime la façon dont son corps frémit et dont ses mamelons se gonflent contre la soie du tissu lorsqu'elle réalise à quel point je la désire. Comment est-il possible que tu ne m'aies pas touché et que je me sente encore touchée, Francesco ? Ta franchise me désarme. Juliette ne joue pas et je décide de lui rendre l'appareil. Parce que tu es peut-être vierge, mais tu es aussi une femme délicieuse. C'est impossible de ne pas se rendre compte à quel point j'ai envie de toi. Elle halète et s'approche d'un pas. Malgré tout ce que j'ai dit lors de notre conversation au mariage de Lucas,
je me rends compte qu'elle a peur de ce que je lui fais ressentir, mais qu'elle meurt d'envie d'essayer. Juliette s'amuse à jouer avec le feu. Elle semble en guerre contre elle-même, mais en même temps, elle n'arrive pas à garder ses distances. Nous sommes deux. Je ne bouge pas, mais quand elle arrive à portée de ma main, j'enroule mes bras autour de sa taille, rapprochant nos corps l'un de l'autre. Comment fonctionne cette histoire de rendez-vous? Je demande. Elle est chaude, presque fiévreuse, et je suis là, à la tenir. Tu ne comprends pas? Non, réponds-je, mes lèvres effleurant presque son cou. Je sais comment faire l'amour, mais pas comment sortir avec quelqu'un. Elle respire profondément, et je suis sûre que si je posais 2 doigts sur son cou, je sentirais la vitesse à laquelle son cœur s'emballe. Je n'ai aucune expérience pratique du sexe, mais j'en sais beaucoup sur l'affection. Peut-être que l'un peut compléter l'autre. Sans la partie sexuelle? Elle regarde mes lèvres. Oui, mais avec beaucoup de plaisir en chemin, elle répète mes paroles de tout à l'heure. Je lui soulève le menton pour qu'elle me regarde en face. Que veux-tu, Juliette? Je sens qu'elle est pressée. Même si elle est vierge, elle est naturellement passionnée. Au lieu de répondre, ses mains glissent sur mon torse. Elle les déplace de haut en bas dans une caresse relativement innocente. Il n'y a rien d'explicitement sexuel, mais cela m'excite quand même parce que je sais qu'elle explore l'intimité avec un homme pour la première fois. Je sais que tu n'es pas fait pour moi, Francesco. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, mais si je n'essaie pas, je passerai le reste de ma vie à me demander ce que ce serait. Qu'est-ce que ce serait? Maintenant, mes lèvres touchent sa mâchoire délicate et elle tremble contre mon corps. Tous les deux. J'ai besoin de savoir jusqu'où nous pouvons aller. Tu crois qu'il y a une limite? Je lui demande, tout près de sa bouche, mon doigt effleurant sa lèvre inférieure. Elle me regarde, tout en embrassant le bout de mon pouce. Il doit y en avoir une, dit-elle. Je ne peux plus résister. Je suis fou de toi. Embrasse-moi. Mon cœur bat comme la dernière fois. J'éloigne ma bouche de ses lèvres et elle les ouvre instinctivement. Comme la première fois, le baiser n'a pas de préliminaire. Il est vorace, une force pulsante, incontrôlable, affamée. Son soupir d'abandon est addictif, passionné. L'attirance que je ressens pour elle est forte et instinctive. Es-tu naïve à ce point, Juliette? Je lui demande, en m'éloignant un peu. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire. Avez-vous dépassé le stade du baiser? Non. Pourquoi? Parce que tu pourrais être surpris si je te disais que je meurs d'envie de t'attraper, de soulever ta jambe par-dessus mon épaule et de te faire ressentir du plaisir jusqu'à ce que tu cries mon nom. Francesco. Elle tremble et me mord les lèvres. Son visage est brûlant de passion, une intensité que je n'aurais jamais cru voir chez quelqu'un de si novice. Nous sommes consumés par un désir irrésistible. La chaleur se répand en moi comme un feu, en ébullition. Elle bouge contre moi, peut-être sans se rendre compte de l'attirance qu'elle éprouve pour moi, cherchant son propre plaisir. Je sais qu'elle ne me ferait pas directement une telle proposition. Même si j'ai envie de continuer, je me force à m'arrêter avant que nous ne dépassions le point de non-retour. Elle gémit, elle en veut plus, et s'éloigner d'elle maintenant est incroyablement difficile. Non, dit-elle, et malgré le désir, je souris. Non à quoi, chérie? Ah. Elle est perdue dans son désir, mais je ne vais pas en profiter. Juliette s'accroche à moi, nous gardant serrés l'un contre l'autre, et notre connexion est plus intense maintenant que dans n'importe quelle autre situation. Je ne voulais pas te taquiner, dit-elle en s'excusant un peu. Peut-être que j'aime tes taquineries, même si elles ne sont pas intentionnelles. C'est vrai? Mais ce n'est pas parce que j'ai choisi de me priver de plaisir sexuel jusqu'à ce que je sois mariée que je ne veux pas te faire ressentir du plaisir en prononçant mon nom. Oh mon Dieu! Tu ne peux pas me parler comme ça. Pourquoi? Je vais rester debout toute la nuit à penser à toi. Je sais qu'il faut que je parte, sinon on va finir par aller trop loin. Juliette ne comprend pas ce qu'elle demande ou dit. Elle est encore submergée par le désir. Ne dors pas, pense à nous. Ce que j'ai dit sur le fait de te faire ressentir du plaisir. Elle cache son visage dans ma poitrine. Tu es gênée? Oui,
Mais j'aime bien quand tu parles comme ça. Peut-être que je ne suis pas aussi innocente que je le pensais. Tu es irrésistible, Juliette. Être à tes côtés va être un vrai test pour moi.